Shalom, shalom, bonjour à vous ce matin. Bonjour à tout le monde, j'espère que vous avez eu une très bonne nuit. Moi, ça va. J'ai bien dormi, il n'y a pas de souci, tout va bien. Hier, je me suis un petit peu énervée sur ce prêtre. J'ai dû supprimer cette vidéo parce que comme j'ai expliqué, il y a les choses que je ne peux pas laisser sur ma chaîne YouTube. Ça, c'est pas possible parce que mes vidéos qui sont là, ça restera là. Et puis, je ne veux pas que mes enfants ou des personnes proches de moi qui m'aiment bien viennent regarder et trouvent ce genre de conneries là ici. Bref, on va arrêter ça ici. Donc, ce matin, je vais me représenter à vous une énième fois. Je suis arrivée dans les réseaux avec mon visage à découvert pour faire le témoignage de ce que Dieu a fait dans ma vie. Et pour motiver quelqu'un qui est en difficulté, pour lui dire que le Seigneur est fidèle. Si tu lui fais confiance et que tu es correct, même si tu es dans n'importe quelle situation, il peut te sortir de là. Parce que moi, je venais de très loin. Je n'étais pas sûre de sortir de là vivante avec ma progéniture. Dieu fait grâce. Nous sommes toujours debout. Il nous restaure. Il nous redonne le goût à la vie. Ainsi de suite, ainsi de suite. Si je suis toujours debout aujourd'hui, c'est parce que par rapport à ma foi, que personne ne peut ébranler quoi qu'il advienne. Par rapport à ma foi, je ne peux pas avoir le courage de me foutre en l'air. C'est pour ça que je suis toujours debout. Ok? Parce que si j'étais du genre, les mentalités que tu peux te foutre en l'air, quand j'étais dans mes difficultés, j'aurais pu me foutre en l'air. Oui. Parce que j'avais plus le goût à rien, ni le goût de la vie, je n'avais plus le goût à rien. Donc là, je vais me représenter. C'est pour le témoignage que je suis là à la base. Et pour que toute chose qui n'est pas de Dieu, la méchanceté, les gens qui détruisent les autres, les sorciers, et toutes ces choses, si je vois quelque chose qui a un hic, j'en parle pour mettre les fesses de la personne dehors, tout simplement. Et la seule personne à qui j'ai donné une explication ici, c'est Dieu. C'est Dieu qui est au ciel, point final. Donc vous qui venez m'écrire des conneries, il y a quelqu'un qui m'a traité de hypocrite concernant l'affaire du prophète Ferdinand Ekane, où j'ai donné mon avis de bon cœur, avec fluidité, avec un certain raisonnement clair et net et précis. Ok? Pourquoi? Parce que je faisais mes vidéos ici à Facebook à cause de Ferdinand Ekane et son mariage, qui voulait recommencer ses bêtises d'avant. C'est comme ça que je lui ai fait la vidéo. Je suis venue sur ma chaîne YouTube qui était ouverte depuis 2023. Mais en privé, je mettais les vidéos, pas en public. Par rapport à son affaire de mariage, j'ai mis la vidéo. Si vous partez dans le fond, la première vidéo que j'ai faite, c'était par rapport à Ferdinand Ekane. Mais les deux autres vidéos, ou les trois autres vidéos, deux vidéos, je parle des passages bibliques, et une autre vidéo où il y a l'icône, l'idolâtrie de Jésus et tout. Toutes ces vidéos-là étaient déjà là depuis, mais en privé. Donc, quand je suis sortie, j'ai mis ma chaîne en public avec la vidéo pour parler au prophète. Pour lui dire non, ce que tu commences là avec ton épouse, que tu viens juste de te marier là, je ne suis pas d'accord avec toi. Tu vas arrêter ça ici. Oui, parce que quand tu as perdu ta femme, les gens se sont acharnés sur toi ici. Tu étais la risée. Moi, j'ai eu mal au cœur. Tu n'as pas besoin de connaître les gens quand il t'arrive quelque chose pour savoir que ce qui t'arrive, ça leur fait mal. D'accord? Moi, je suis abonnée sur sa page à Facebook. Et depuis très longtemps. Parce que je crois que ma petite soeur m'avait donné les contacts de Ferdinand Ekane en 2015. Si mes souvenirs sont bons, hein, c'était dans ces années-là que j'avais mes soucis. Mais je ne l'ai jamais contacté. J'ai juste commencé à le regarder. Quand elle a eu ses déboires, qu'il est devenu la risée, j'ai dit, ah, j'avais mal au cœur.
Maintenant, à peine il se marie, il veut recommencer son affaire pour faire la pub de sa femme, pour venir nous la mettre en pâture ici. C'est là que je suis sortie pour lui dire stop. Pour lui dire ça là que tu commences là. Quand ça va cuire sur toi ici là encore, si tu ne connais pas la discrétion, nous on ne sera plus ici pour avoir mal au cœur de quoi que ce soit pour toi. Cette vidéo là c'était assez violent, agressif, jusqu'à ce que je vous avais dit 666 marques de la bête. J'avais beaucoup parlé et tout. Par rapport à qui devait apprendre à la connaître. La vidéo même, si vous descendez sur toutes mes vidéos YouTube, c'est la première vidéo. Vous allez voir comment je suis sortie. Après, elle est devenue ma muse. Je crois même à la fête ici, quand il y a eu la nouvelle année, je lui ai souhaité la bonne année, les meilleures vues, par rapport à que c'est lui qui était notre muse sur cette chaîne YouTube. Est-ce que je le faisais parce que je lui voulais du mal? Non. C'était pour essayer de le protéger de quelque chose. Parce que si moi, je lui avais voulu du mal, l'histoire que Ferdinand Ekane vous a racontée hier là, à rallonge, j'étais au courant de toutes ces histoires. D'accord? Mais je n'ai jamais parlé de ça. Je vous ai dit, lui-même viendra vous parler. De quoi il s'agit? Même quand j'ai vu son divorce dans la vision, tous les gens qui sont autour de moi là, je leur ai parlé de ça. Mais j'ai fait une vidéo, j'ai dit non, je ne peux pas poster cette vidéo. Parce que si ça arrive là, qu'il divorce, les gens vont venir me taxer que c'est moi la sorcière. Pourquoi seulement c'est à moi que Dieu vient montrer ici que lui va divorcer? Donc ceux qui viennent me taxer ici d'hypocrite, que moi je suis devenu hypocrite, mon ami, toi qui me taxes d'hypocrite, je vais faire l'hypocrisie avec Ferdinand Ekane, le prophète, que je gagne quoi derrière ça? Je gagne quoi derrière lui? Ferdinand Ekane, ça reste un frère du Nord, ok? Ça reste un frère. Malgré tout. J'ai juste voulu le protéger de quelque chose. Parce que j'étais au courant de trop de choses. Nous sommes d'accord ici. C'est pour ça que je suis sortie plusieurs fois sur lui. Même par rapport à son église, je suis sortie pour lui dire attention, recevoir les gens 5 minutes là, ce n'est pas bon. Beaucoup de personnes ne sont pas contentes de toi. D'accord? Moi j'ai des audios, j'ai des voices. Si je lui voulais du mal, je serais sortie faire jouer ses voix ici en public? Non. Parce que si Dieu t'envoie parler à quelqu'un, il y a une nuance entre Dieu qui t'envoie parler à quelqu'un et toi qui es là pour vouloir détruire quelqu'un. Mais quand tu es là pour détruire quelqu'un, si tu as les voix que quelqu'un se plaint, tu vas venir faire jouer ça ici. Mais ça, moi, je n'ai jamais fait. Pourtant, ces voix-là sont là dans mon téléphone. Ok? J'ai juste essayé de lui donner des conseils par rapport à certaines choses que beaucoup de personnes ne sont pas contentes de lui. Ok? Donc maintenant, toi qui me traites d'hypocrite, je vais faire quelle hypocrisie, que ce soit avec Ferdinand Ekane, que ce soit avec Maman Alexandra, que ce soit même avec Makanzou, que je ne connais ni d'Adam ni de Ève, que ce soit toutes ces personnes que je ne connais pas ces personnes-là. C'est à mon frère que je devais parler. Et je lui ai parlé un peu trop, beaucoup. Et je crois qu'au début, il a écouté ce que je lui ai dit. Il a commencé à plus trop nous pavaner, Maman Alexandra ici. Imaginez si le prophète continuait ce qu'il avait commencé. À trop nous mettre son épouse en pâture. Ça allait devenir quoi aujourd'hui là? Ça allait devenir quoi aujourd'hui? La risée, les gens allaient bien rigoler. C'est comme ça que je suis sortie plusieurs fois pour dire non et non. Ou je me chamaillais même avec Dieu que mais il fait ce qu'il veut, je m'en fiche. Pourquoi c'est moi, je dois lui parler? Mais comme il écoutait aussi, c'était bien. Donc toi qui viens me parler d'hypocrite, va chercher tes hypocrisies chez Lionel Wanjip. C'est lui l'hypocrite ici pour le coup. Parce que quand Ferdinand Ekane s'est marié, Lionel Wanjip a trouvé l'occasion de faire sa monétisation pour gagner son salaire sur le mariage de Ferdinand Ekane. Il a menti que les gens, nous si on venait lui faire la jalousie, Lionel Wanjip, il a menti pour faire sa monétisation. C'est lui l'hypocrite. Que Ferdinand Ekane divorce ou pas, qu'il soit dans le trou, ça ne concerne pas Lionel Wanjip.
Du moment où lui peut se faire son argent et parler le sujet actuel, c'est tout ce qui l'intéresse, ce garçon, mon petit frère là. Donc, allez chercher l'hypocrisie chez Lionel Wanjip, qui est là pour travailler son argent à tout prix et à tous les prix. Mais moi, ce n'est pas tout argent qui est bon à prendre. Si vous constatez, il y a des vidéos que je fais et il y a beaucoup de vues. Ça dépend de qui je parle. Si je parle de quelqu'un qui me sert à rien, je supprime cette vidéo malgré qu'il y aurait les vues. Je la supprime. Oui, parce que moi, là seulement, l'argent sale ou des trucs sales, déjà, je ne gagne rien sur ça. Même s'il faut gagner un truc sale, je ne rentre pas là-dedans. Donc maintenant, en ce qui concerne Maman Alexandra, je ne sais pas si elle nous regarde ici. Si Maman Alexandra ne nous regarde pas, vous pouvez aussi lui porter ce message. Bonjour, Maman Alexandra. Tu es l'enfant de la ville. Je sais que tu n'es pas de l'église catholique. Je sais que dans vos églises pentecôtes, évangélistes, vous racontez beaucoup de conneries sur l'église catholique. Ok. Mais sache qu'avec ton problème de santé, le prêtre qui nous a aidés, il peut t'aider dans ce que tu es. Si toi, ton père spirituel n'a pas su t'aider, ton mari n'a peut-être pas su t'aider, tu peux venir ici. Si tu es déjà rentré ou tu vas rentrer, je n'en sais rien. Tu contactes l'archidiocèse de la ville. Quand je parle de la ville, j'ai dit tu es l'enfant du pays. C'est-à-dire la ville où je suis là, c'est de là que tu es. Je suis passé pour parler le nom de la ville. Tu appelles l'archidiocèse. On va te donner le numéro du prêtre exorciste, un papa blond. Il a 73 ans. C'est lui qui nous a beaucoup aidés. Pour dire que partout, il y a le bon, il y a le mauvais. Chez vos pentecôtistes et vos gens là, il y a le bon, le mauvais là-bas. Chez les catholiques, il y a aussi le bon et il y a le mauvais. Mais ce papa-là seulement, il n'est pas dans le mauvais. Tu l'appelles doucement dans ton coin. Tu lui expliques ton problème de santé là et toutes tes péripéties de mariage et toutes tes affaires de ton fameux église, soi-disant ton père spirituel ici, qui n'ont pas su t'aider avec l'aide de Dieu à être guéri de quelque chose. Essaie d'appeler quand même ce papa. Tu n'as rien à perdre. Tu lui expliques ta situation. Il va t'appeler, tu laisses le message, il va te rappeler. Et il te donnera rendez-vous pour prier pour toi. Et Dieu pourra l'utiliser pour te venir en aide dans ce que tu es. Que ce soit spirituel, ou que ce soit physique, ou que ce soit n'importe quoi. Ce papa-là, moi, je sais qu'il peut t'aider. C'est un conseil qui est gratuit. Je ne gagne rien. Maintenant, si on partait un peu fourner du côté de tes parents, Alexandra, est-ce que tout est clair? Parce que je me dis, nous les parents, nous sommes les dieux de nos enfants sur la terre et nous ne pouvons pas ramasser nos enfants et les amener n'importe où, n'importe comment. Non. À quel moment le parent prend son enfant pour l'amener dans les choses, ce genre d'histoire-là? Soit disant, on cherche Dieu, on prie à Dieu, on va pour prier à Dieu dans quelque chose qui est bizarre. Je ne rentre pas là-dedans. Moi, je ne veux pas, moi, les problèmes avec ce monsieur. Donc, je survole un peu ce sujet-là ici. C'est comme si moi, je ramasse mes enfants. Je les amène chez mon prêtre. On va s'asseoir à l'église. On commence à dire qu'on prie à Dieu. Alors que moi-même, dans mon fond intérieur, je sais que chez ce prêtre, il n'y a jamais Dieu. C'est les sciences occultes, les sectes ésotériques. Je ne peux jamais amener mes enfants dans ce genre d'histoire-là. C'est pour ça aussi que je vous ai dit ici que quand vous tombez dans des mauvais travers, ce n'est pas où vous êtes tombé que vous devez regarder. Regardez toujours, vous avez glissé où? Votre embobinage a commencé où? Avant de venir vous retrouver sur quelque chose qui est compliqué. Je suis pas ici pour plaire à quelqu'un. Je suis pas ici pour me faire plaire. Je ne suis pas ici pour parler pour vous faire plaisir. Je parle pour Dieu. Et c'est Dieu seul qui peut me juger. Lui, il est le seul juge qui peut juger moi ce que je raconte. Mais à partir du moment où moi je suis sur le droit chemin, je m'en fous du reste. Hier là, quand j'ai dit que si les gens la sortent par rapport à prophète Ferdinand Ekane,
moi, je vais quand même les répondre. Parce que c'est toute la marmaille au fait. Il n'y a pas un dedans pour sauver l'autre. C'est tous les mêmes groupes. Et ça, je ne rentre pas dans ça ici-là. C'est vrai que certains pourront se dire, pourquoi c'est les mêmes groupes? Mais tu viens quand même leur parler, alors que toi, tu n'es pas dans ces groupes. C'est parce que, c'est pour ça que je suis assise là. J'ai été victime de ces conneries. Et si je peux aider quelqu'un à ne pas rentrer dedans, je le ferai. Si moi, la souffrance que j'ai endurée, je peux aider quelqu'un à ne pas rentrer dans ces conneries-là, je le ferai. Donc, toi qui viens me dire que moi, je suis hypocrite, oh, c'est quoi toi ton affaire? Qu'est-ce que je m'en fous? Je vais faire l'hypocrisie pour gagner quoi? Je pose ma caméra, c'est mon téléphone que j'ai acheté avec mon argent, c'est ma connexion que je paye tous les mois. Je n'ai pas besoin de plaire ni à Papa Prophète Ekane, ni à Maman Alexandra, ni à son père spirituel, ni à sa famille, ni à toutes ces affaires-là. Ça ne peut rien m'apporter. Je n'ai pas de raison de faire l'hypocrisie avec eux. Déjà autour de moi, je suis connue comme quelqu'un de très vrai. Et c'est à cause de cette vérité qu'on ne m'aime pas. Je n'aime pas les choses tordues, les choses farfelues. Ça ne passe pas chez moi. Et si je dois dire la vérité, je dis bien et j'attends les ristournes et les retours. Si Dieu seul sait que c'est la vérité que j'ai dit. Si on m'attaque et que Dieu laisse faire, moi j'accepte les attaques. Moi je n'ai pas un problème avec ça. Donc maintenant, prophète Ferdinand Ekane, tu es venu hier nous servir le plat de résistance ici. Tous ceux qui font la monétisation, le père, tu les as donné la bonne nourriture. Même ceux qui n'ont jamais parlé de ton mariage, le père, ils sont sortis hier. Hein? Je sais que tu regardes toutes ces vidéos, tu es assis là-bas, le père. Tu les as servi la monétisation à outrance. Les gens là sont sans scrupules, ils n'ont pas eux honte. Tu t'es marié ici, ils ne parlaient pas. Oh mais Lionel Wanjip, c'est lui le plus grand journaliste, mêle tout ce qui peut ramener de l'argent. Lui, il est dans le sujet, lui, il n'a pas eu un problème. S'il était un vrai prophète, même Lionel Wanjip, il aurait vu tes affaires. Moi, je suis ni prophétesse, ni prophète, ni rien du corps du Christ. Je suis quelqu'un que Dieu utilise pour sa plus grande gloire. Dieu m'a envoyé te parler, prophète Ekane. Et je t'ai parlé avec douceur pour te conseiller. Tu as écouté les conseils, ça c'est bien. Je n'ai pas senti ton affaire là depuis le début. Jusqu'à Dieu venu me dire ton divorce. Pourquoi il n'est pas allé dire ça? D'abord même, il faut m'appeler le docteur Enoka ici. Docteur Enoka, bonjour le père. C'est prophète Kamto ou pasteur Kamto, tes collaborateurs qui sont très proches de toi là, les priants. Venez ici. Pasteur Kamto, prophète, prends ton tabouret. Docteur Enoka, toi tu t'assois ici, je vais vous parler 2 mots. Quand vous êtes avec quelqu'un que vous priez, avec lui, le prophète Ekane n'a pas la science infuse de tout voir. Quelque chose peut être à côté de lui, il ne voit pas clair dans l'affaire. Mais vous qui êtes à côté de lui, Enoka et Kamto, vous pouvez voir la chose. À partir du moment où vous voyez la chose, vous devez lui parler en catimini que non, c'est pas bon. Fais attention. Quand elle a commencé à pavaner son épouse, vous pouviez lui dire non. Tu as déjà eu d'autres soucis. Parce que Enoka, je ne sais pas s'il était déjà dans sa vie quand il a perdu son épouse. Mais une chose est sûre, prophète Kamto était déjà dans la vie de prophète Ekane. Ça, je le sais. Pourquoi? Parce qu'aux obsèques, j'avais vu prophète Kamto là-bas. Je crois que c'est lui qui parlait beaucoup au micro. Et il y avait aussi un autre là, c'est un défaut, c'est quoi? Lui, je ne le vois même plus avec le prophète Ekane. Donc, prophète Kamto, tu as conseillé quoi à ton frère? Est-ce que vous avez parlé un petit peu de cette situation? Est-ce que tu lui as dit de faire attention? Est-ce que tu lui as dit non? Parce que je crois que tu es Bamileke. Je crois que quand les parents ne veulent pas un mariage, tu aurais dû lui dire non, mon frère. Ça, là, c'est pas bon. Est-ce que vous l'avez conseillé? Et quand elle a préparé sa vidéo, pour venir nous servir notre petit plat de résistance ici, pour que tout le monde jubile, pour que tout le monde se fasse la monétisation sur son dos, pour que tout le monde en fasse son affaire personnelle.
Quand elle est venue nous servir l'affaire là, ici, est-ce que vous avez écouté cette vidéo avant d'accepter qu'il poste ça ou pas? Parce que je trouve que cette vidéo, c'est trop. Il en dit, c'est trop. Il dit de trop. Ça fait un peu l'enfantillage, les gamineries, quelqu'un de pas mature. Ça ne fait pas quelque chose de quelqu'un de réfléchi, de quelqu'un de sage. Non. Parce que quand tu es sage, même si tu as peur qu'on va t'accuser ou quoi que ce soit, tu dis l'essentiel, le reste tu gardes. Et tu attends si on t'accuse. Et seulement si on t'accuse, tu viens parler. Après, tu mets tout le reste. Mais là, tu as un peu trop dit. C'est un peu trop. Et il y a une autre personne qui a fait une vidéo pour dire non, tu sais quoi, c'est ta femme, c'est la femme de ta destinée, seulement que les gens veulent vous séparer, c'est sorti ici, c'est entré là-bas. Mais franchement, les gens me font quand même bien rire. C'est eux qui sont prophètes, c'est eux qui sont prophétesses, c'est eux qui sont corps du Christ, c'est eux qui connaissent tout sur tout. Mais à quel moment la mère, à quel moment la petite là, elle a déjà vu les visions que la femme c'était la femme de Cané et c'est les gens qui veulent seulement les séparer. Donc c'est les gens là qui sont allés mettre la maladie ici. La maladie qui fait peur à Cané ici. C'est les gens qui veulent les séparer qui ont mis sa maman. Toi aussi. Il faut aussi arrêter de venir nous fatiguer les oreilles pour vous discréditer même de ce que vous nous racontez ici. La logique veut qu'une femme qui est la femme de ta destinée, il n'y a pas trop les histoires là-dedans. Quand il y a déjà trop les histoires sur quelque chose, c'est que ça sent pas bon. Il y a anguille sur roche, c'est pas bon. Lui-même, il vous raconte, j'ai réécouté cette vidéo, comment il se dit que non, il ne peut plus rentrer dans quelque chose où il y a la maladie, il a déjà souffert, il vient de sortir de ça, il se remet juste. Et puis le père spirituel de la fille lui dit non, Dieu ne peut plus te faire boire cette coupe. On dirait qu'il y avait un petit plan machiavélique. Il y avait un petit peut-être projet de destruction. Et toi aussi, prophète Ekane, quand toi aussi tu allumes ta caméra ici, il faut arrêter. Hein? Tu ne peux pas bavarder comme une femme. Non, tu es un homme. Hein? Parce que la façon que tu détailles jusqu'à... ce n'est plus bon. Comment il y avait eu la salle, et puis ceci, qui devait faire la convention, et puis l'autre avait dit que je prends l'action de grâce, ou je ne prends plus l'action de grâce, et puis on m'a pris qu'une petite chambre exiguë, et puis ma valise même ne tenait pas sur ça, moi je suis allé prendre que la suite, et c'est ça. Ouh, Jesus. Moi au début, si tu avais déjà vu que tes affaires ne fonctionnaient pas avec ces gens-là qui t'invitaient, il fallait couper les ponts, il fallait prendre du recul, et te barrer, dis non, 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 c'est bon. L'affaire, ça ne tourne plus rond. Ce n'est plus bon. Mais voilà comme ça qu'on te tend les pièges, on réussit à t'entourlouper, on réussit à t'avoir, la maman n'est pas d'accord, la famille de Mbangui est d'accord, machin, truc. Ils t'ont fait ça, zo. Ils t'ont embobiné au fait. Ils t'ont embobiné. Ils t'ont eu. En espérant que, comme tu as servi le plat de résistance aux monétisateurs hier de leur page, espérons que ça va s'arrêter comme ça pour toi. Tu ne vas pas encore sortir ici pour encore venir nous raconter des histoires rallonges. Oui. Abstiens-toi. Quand on vient de raconter les histoires, à tu vas, et qu'on s'en fout des ristounes, c'est qu'on n'a plus rien à voir à foutre de tout ce qui peut s'en découler. C'est comme moi quand je parle du prêtre ici ou de ma famille. Ces gens-là, jusqu'à ce que la terre finira, et moi, on ne pourra plus s'asseoir pour boire un pot un jour. Non. Donc, le degré qui m'ont amené dans la persécution, l'oppression, jusqu'à vouloir ôter la vie de mes enfants, pour moi, ces gens-là ne font plus partie de ma vie. Hein? Ah non, non, non. Mais, sauf que quand tu as été traumatisé, c'est ça que je vous ai parlé, le syndrome du Stockholm.
De temps en temps, ça te gonfle. De temps en temps, c'est comme si ta tête encore un peu dans ces choses-là. Quand ça revient, tu te dis, c'est quoi encore ça? Tu entres encore en prière pour dire, non, je ne veux plus avoir affaire avec ces ordures-là. C'est pour ça que moi, je peux mettre ma caméra ici. Je parle de fond en comble, sans oublier au zéro détail. Parce que dans ma tête, l'histoire est limpide et claire que ces gens-là et moi, jusqu'à ce que Dieu m'appelle, je n'aurai jamais plus affaire avec eux. Et même mes enfants, je leur mets ça bien dans le cerveau. Que s'ils croisent le chemin de quelqu'un, la personne lui dit que, oh, je connais cette fille, j'étais sa soeur, j'étais une personne de sa famille. Ils doivent seulement prendre un marathon pour fuir. Ne jamais avoir affaire avec sa nuit de près ni de loin, parce que comme on ne m'a pas encore eu ici, ou qu'on m'aura un jour, ou que Dieu peut m'en rappeler, on ne sait pas quand, ils vont vouloir les détruire, ces enfants-ci. Et quand tu arrives à une certaine dimension avec certaines personnes, là tu sais que c'est terminé. Là tu peux parler tout et tout. Mais s'il y a encore moyen peut-être de réparer quelque chose, d'arranger quelque chose, on ne parle pas tout. Le père. On garde certaines choses. Mais tu as beaucoup parlé. Donc quand vous cherchez vos hypocrites, allez voir Lionel Wandip. Il a fini de dire que nous on était jaloux. À peine le mariage a été dissolu, il était là assis en train de faire la vidéo. Et il a fait 2 vidéos avec plein de vues. Pour gagner son argent. Lionel, lui, n'a pas beaucoup de problèmes. Il est là en tant qu'un influenceur pour faire des nations, bracata, pour gagner la monétisation. C'est ça son travail qui est ici. Il n'a pas un autre problème. Ou le prophète, quand il tombe dans le trou, ou le mariage est bien, ou le mariage n'est pas bien. Ça ne l'engage en rien. Tout ça ne l'intéresse pas. C'est là-bas que vous devez aller chercher votre hypocrite. C'est là-bas que vous devez trouver l'hypocrisie. Nous autres, on n'a pas fait l'hypocrisie parce que moi-même, je ne gagne rien sur ça. Et même s'il y a même quelque chose un jour, orphelinat, ça ira qu'à l'orphelinat. Et encore, même les enfants qui peuvent récupérer ça, je ne veux pas qu'ils récupèrent l'argent sale. Vous avez remarqué, dès que je parle du prêtre ici, sur mes pages, je supprime ces conneries-là. Même s'il y a n'importe quelle vue, je supprime ça. Dégagé sur le côté. Parce que je ne veux pas de ça sur ma page là. Même pour n'importe quelle raison. Juste pour vous dire que moi là, je préfère dormir affamé que d'avoir un argent qui est sale, qui ne me sert à rien et que je n'ai même pas besoin. J'ai un dur caractère comme ça. J'ai parlé pour conseiller le prophète. Presque toutes mes vidéos. Le titre, c'était toujours lui. Et je lui ai parlé ce que j'avais à lui dire. Et même en lui souhaitant mes vœux, je lui ai encore dit de revoir le nombre de temps qu'il reçoit ses fidèles. Vous croyez que si je lui dis ça, je gagne quoi dedans? Moi, je ne suis pas une fidèle de Canet. Non, non, non. Moi, je ne le consulte pas pour quelque chose. Hein. Non plus. J'ai aucune collaboration avec lui. Hein. Je parle pour lui, ses fidèles qui vont le consulter là. Quand moi j'ai mes problèmes, moi je prie dans ma maison. Quand c'était du gros lourd, je suis allée voir le papa blanc, exorciste, qui venait à ma maison et restait 3 heures de temps pour prier pour nous. Et pour l'instant, je ne le vois plus parce que j'estime aussi que si tu veux t'élever spirituellement, tu dois aussi te battre. Tu ne dois pas toujours aller demander de l'aide. Mais je ne comprends pas comment l'être humain n'aime pas la paix au fait. Les gens n'aiment pas la paix, c'est particulier. Hein? Je n'arrive pas à comprendre au fait. Ils n'aiment pas la tranquillité, ils n'aiment pas la paix. Parce que les histoires que Ferdinand et Cana a eu par ici, avec ses collègues pasteurs, les Baki là-bas aussi, les gens bizarres là, c'était les affaires d'action de grâce, les affaires de qui est l'orateur principal, les affaires de qui fait quoi, les affaires un peu rocambolesques, dignes d'un film de 1001 nuits, les choses bizarres. Alors que eux tous,
côté finance, ils sont déjà tous bien assis. Normalement, quand il y a Dieu, même si quelqu'un récupère tout l'argent de quelqu'un, qu'est-ce qu'on s'en fout? On se dit que c'est ce que Dieu a voulu et on avance. On ne va pas rester là à faire des balivernes, à faire des gamineries, à faire des histoires qui n'ont ni tête ni queue. Toutes ces histoires que vous entendez et lui et ses collaborateurs-ci. Jalousie.com. Jalousie, jalousie, jalousie. Aigreur, aigreur, aigreur. Ça finit qu'on se critique. On fait n'importe quoi. C'est grave. C'est grave pour le corps du Christ. Nul n'est parfait. La perfection n'est pas de ce monde, oui. Mais l'exemple vient d'en haut. L'exemple vient du corps du Christ. Mais si le corps du Christ se comporte pire que les gens du quartier, les païens-ci, c'est très grave. Et vous, les fidèles de Cannes et Ferdinand, qui n'avaient pas le Saint-Esprit, qui n'avaient rien du tout, zéro spiritualité, remettez-vous un peu à la prière, c'est important. Parce que c'est à vous qu'on devait parler du mariage de votre prophète et non pas à moi. Vu que moi, je n'ai rien à voir dans votre église. Et c'était à vous d'entrer en prière. Vous qui avez bien réceptionné votre reine, que vous venez m'écrire ici qu'on a eu une autre reine, tu fais dans la jalousie, patati et patata. Mais moi, je ne suis pas quelqu'un que quand ça a déjà cuit, je vais revenir sur ce genre d'affaires-là. Non, je ne fais pas dans la bassesse ou le ridicule. J'essaie toujours de bien me tenir, de bien me comporter. Mon gros problème, comme j'ai dit, impulsivité. Comme hier, là, j'ai pété les plombs au prêtre. J'ai d'ailleurs supprimé ces conneries-là. À part mon impulsivité, moi, je n'ai pas le mal à moi. Je ne suis pas quelqu'un qui va aller jubiler parce qu'il arrive quelque chose à quelqu'un. Non. Ça ne fait pas partie de ma moralité. Ça ne fait pas partie de ma mentalité. Je ne suis jamais comme ça. Je n'ai jamais été comme ça. Et je ne serai jamais comme ça. Donc, toi qui m'as traité d'hypocrite ici, je m'en fous de toi, de tes hypocrisies. Si tu es bête, ce n'est pas de ma faute. Si tu comprends rien à rien, je ne peux rien faire pour toi. On est d'accord ici? Ou bien ça passe crème, ou ça passe pas bien. Vous avez dû remarquer, même les gens qui ont voulu me chercher des histoires ici, j'ai essayé d'arranger ça comme j'ai pu. Parce que je pars dans l'optique que, à l'heure actuelle, j'ai pas le temps de ça. J'ai pas le temps. J'ai pas le temps, au lieu de prier mon Dieu, au lieu de rester concentré, au lieu que mon esprit soit posé, pour que Dieu m'envoie les jolies visions, les chouettes visions, que Dieu m'envoie les songes divins. Je veux me remplir mon esprit de négativité, de sales choses qui vont faire que dès que je me couche, je commence à faire les songes qui me tourmentent, qui me mettent mal à l'aise. Non. J'ai besoin de calme, de tranquillité. Et comme j'ai dit, je répète, que ce soit Ferdinand Ekane, que ce soit même Lionel Wanjipa, ce n'est pas des délinquants spirituels. Même si tu parles d'eux ici, ils ne sortent pas de leur corps la nuit pour venir t'attaquer n'importe comment. S'ils faisaient ça, j'allais déjà vous dire. Moi, ma part ne tarde pas. Mais ils ne le font pas. Mais j'ai remarqué hier, certains sorciers se sont levés pour faire des vidéos en disant à prophète Ekane de se repentir, se convertir, retourner à Dieu. Eux-mêmes, ils ne sont pas encore chez Dieu. Eux-mêmes, si, ils sont encore dans la sorcellerie pour donner la nourriture aux gens. Nourriture spirituelle, c'est dans ça ils sont. Je ne sais pas, si moi, elle donne la nourriture spirituelle et que le prophète a eu le problème avec sa femme, moi, personnellement, il ne m'a pas attaqué. Qu'est-ce que je vais lui dire d'aller se convertir, de se repentir? Mais je m'en fous. Il fait ce qu'il veut. Mais je ne comprends pas comment un sorcier peut avoir le toupet, l'audace, le culot, de venir faire ses choux gras
sur le plan de résistance que c'est Ferdinand Ekane qui nous a servi le repas ici hier. Hein. Nous, on ne lui a rien demandé. Moi, je me suis réveillée hier matin, j'étais tensionnée contre le prêtre. C'est cette vidéo-là que moi, elle devait faire. J'arrive, c'est Ekane qui est devant mon YouTube. Je dis, il raconte encore quoi le père ici. Ça part dans tous les sens. Je suis estomaquée que hey, ça a cuit. C'est toi qui nous as servi ça. Hein. C'est toi, prophète. Hier, tu as vraiment fait les choux gras. Tu as servi le bon plan monétiseur de leur page. Tu as servi le bon repas. Tout le monde était au taquet. C'est bon pour nous. Le divorce de ça. Et quand moi je viens encore de bon cœur pour te conseiller, ça devient moi l'hypocrite. Tous ceux qui prennent ta vidéo pour faire leur monétisation, les gens là ne vont pas dire là-bas que c'est les hypocrites. Parce que depuis que tu t'es marié, ton affaire ne les intéresse pas. Ils auraient aussi pu faire la pub de ton mariage. Mais bon, Lionel Wandji a beaucoup fait. Hein, en ajoutant le sucre, le sel et le piment pour gagner lui sa monétisation. Mais ça fait aussi partie, tout ça fait partie des réseaux sociaux. En espérant que la prochaine fois, prophète, tu vas réfléchir avant d'agir. Et vous qui avez cru là que j'ai cherché le mariage, le voilà qui a dit qu'il divorce, non. Si vous me voyez là-bas, en train d'aller le draguer, en train d'aller lui demander le mariage, pardon mes amis, vous allez faire que les vidéos sur ça. Au moins, l'affaire sera claire que quand je parlais, c'est pas elle m'a pas marié ici. Je ne cherchais jamais le mariage. Lui et moi, on ne peut pas se marier. Pour des raisons que j'avais déjà invoquées ici plus bas. Et que ça ne peut jamais commencer ni arriver. Et je ne cherche pas le mariage. À l'heure-ci que je suis assise là, non. Je cherche juste à prier, méditer, écouter la Bible, prier, prier, prier. Dès que je peux, je prie. J'arrive même à dormir dans mon lit. Je me réveille un peu. C'est la prière qui tourne dans mon cerveau aussi. La prière. Après par où je suis passée. Il manquerait plus que je me lève aujourd'hui. Au lieu de consacrer ma vie au Seigneur, je me lève, je prends le toupet, de commencer à aller chercher le mariage. Alors que je sais que par où je suis passée, Dieu peut me prendre mon souffle de vie en une fraction de seconde. Au lieu de lui consacrer ma vie, j'irai chercher les maris. Si vous cherchez beaucoup le mariage, mes amis, tout le monde n'a pas ce genre de problème dans la vie. Du moins moi, de où je sors, on va me ôter ma vie, la vie de mes enfants, où ce n'est pas fini là. Je ne risque pas chercher le mari de quel ordre que ce soit à l'heure actuelle. D'accord? Donc maintenant que nous soyons clairs ici. Je suppose que le prophète n'est pas bien actuellement. La petite Jemima n'est pas bien. Maman Alexandra même n'est pas bien. Il avait l'air d'aimer cette femme. Cette femme était amoureuse. Et puis, les histoires d'amour, ça fait mal. Vous qui n'avez vraiment jamais aimé là, vous ne pouvez pas comprendre l'autre là. C'est l'amour du cœur. Notre belle sœur Pygmée nous a dit ça ici. Et l'amour du cœur là, même s'il y a la maladie, même s'il y a n'importe quel scénario dedans, tu vas quand même souffrir quand ça s'arrête. Maman Alexandra qui a fini de goûter le bon soleil du Cameroun. Vous la voyez encore revenir ici. On a assis ici par terre avec le ciel gris. On nous annonce même qu'il va neiger là. Il n'y a même pas un rayon de soleil. Le froid de ça, ça là, vous croyez que ça va lui faire plaisir. Ça lui fait beaucoup de baume au cœur. C'est faux. Donc sur ce, vous qui n'arrivez pas à comprendre les gens, vous qui ne pouvez pas comprendre les souffrances, les déboires, tout ce qui peut arriver aux autres, soit disant que, oh, ils sont sorciers, ils sont occultes, ils sont machin truc, une souffrance reste une souffrance, que tu sois occulte, sorcier ou n'importe qui, quand la souffrance est là, c'est la souffrance. On n'est pas là pour encourager l'occultisme hein, ou la sorcellerie. Hein. Mais on est là pour se dire que le frère est encore à terre. Si on peut lui donner un bon conseil, c'est important. Est-ce que le fait qu'on essaie de le soutenir comme on peut, ça veut dire que dès qu'il va se relever, il va complètement changer ou quoi? Je n'en sais rien. Il fait ce qu'il veut, on s'en fout. Mais moi, mon rôle sur la terre et mon travail est de toujours soutenir des personnes en difficulté. Je n'ai fait que ça.
Vous ne me verrez jamais où les gens sont déjà arrivés. Parce que j'estime qu'ils n'ont plus besoin de rien. Vous me verrez toujours où je peux soutenir quelque chose. Ou peut-être les gens sont en souffrance. Je ne ferai que dans ça toute une vie. Jusqu'à la fin que Dieu va m'appeler. Donc maintenant, vous devez posséder, mes amis, à vos claviers. Ne vous gênez pas pour insulter ici. Hein. Ne vous dérangez pas. Vous porterez ce que vous allez porter sur cette page. Ça ne va engager que vous et vos mensonges sur ce. Shalom.